Vous savez, moi je suis persuadé que la société, le monde du travail comme la société est traversé d'intérêts divergents et contradictoires. Il y a un conflit de logique. Dans une entreprise, il y a un conflit de logique. L'intérêt des salariés, il n'est pas le même, en tout point en tout cas, pour partie oui, mais en tout point, il n'est pas le même que celui de l'employeur. Et dans une société, votre intérêt sur tel ou tel sujet, par conviction ou par intérêt propre, il n'est pas forcément le même que le mien. La capacité d'une démocratie ou d'une entreprise à faire vivre ce compromis, c'est tout simplement d'organiser cette confrontation des logiques. Si vous ne l'organisez pas, vous allez vers des systèmes qui sont des systèmes autoritaires. Dans une démocratie, c'est plus facile à expliquer. Mais dans une démocratie, regardez, toute tentation dans une société de nier ces intérêts contradictoires qui la traversent, c'est traduit par un régime autoritaire. Et dans une entreprise, à chaque fois qu'on pense que c'est inutile d'organiser ce conflit de logique, et donc de le faire vivre par le dialogue social, eh bien, on a un échec. Et on a y compris de la sous-performance économique. Et donc, l'enjeu, il est clairement de savoir après ce que cette confrontation des logiques, elle construit. Soit elle construit du compromis, c'est-à-dire un point d'équilibre entre les intérêts des uns et des autres, soit elle construit des décisions partagées, la codétermination parfois, que ce soit dans la démocratie sociale, mais aussi dans la démocratie tout court. Et donc,